Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, en ce moment dont nous ressentons l'importance dans la vie de notre institution et pour l'avenir du secteur public audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a recouvré, avec la loi du 15 novembre 2013, le pouvoir de nommer les dirigeants de l'audiovisuel public. Il rend donc aujourd'hui sa première décision sur le fondement de ces dispositions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé à la présidence de Radio France M. Mathieu Gallet. Sa décision a été prise à l'unanimité de ses 9 membres. Le Collège a procédé à ce choix dans l'exercice d'une totale indépendance au terme d'une procédure qu'il a établie conformément aux dispositions de la loi, en s'attachant à concilier le respect dû aux personnes et aux responsabilités, le principe d'égalité de traitement et l'exigence de transparence. Comme chacun d'entre vous a pu le constater, le Conseil s'en est scrupuleusement et rigoureusement tenu aux règles qu'il avait préalablement définies. Le choix du Conseil a été inspiré exclusivement par les critères définis par le législateur. La compétence, l'expérience et la qualité du projet stratégique tel qu'il a été éclairé par sa présentation orale et l'échange approfondi qu'il a suivi. Je rends témoignage au pouvoir public d'avoir strictement respecté l'esprit et la lettre de la réforme qu'ils ont accomplie. Notre choix s'est porté sur une personnalité jeune, et même la plus jeune de l'histoire de Radio France. Nous avons la conviction que ce choix, fondé sur la prise en compte d'une expérience, est celui de l'audace et du dynamisme. Il exprime notre confiance profonde dans l'avenir renouvelé du média radio en général et du service public de la radio en particulier. Nous voyons dans le tempérament volontaire de M. Gallet et dans la vocation qu'il a fortement et très personnellement exprimée lors de son audition, des qualités indispensables à l'affirmation d'une grande ambition pour Radio France. Les capacités gestionnaires et la vision stratégique dont il a fait preuve en tant que président-directeur général de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, ainsi que le bilan favorable que nous avons dressé de son action pendant 4 ans à la tête de cet établissement public, ont naturellement orienté notre décision. L'ampleur des transformations engagées sous sa conduite et le respect de la quasi-totalité des objectifs définis en accord avec l'État témoignent pour nous de l'aptitude de M. Gallet à diriger la grande entreprise publique qu'est Radio France. Nous estimons que la conscience aiguë des enjeux numériques qu'il a démontré à la tête de l'INA et qui ressort de son projet stratégique sera précieuse pour relever les défis essentiels auxquels le service public de la radio sera confronté au cours des 5 années à venir. De tous les candidats, M. Gallet nous est apparu comme celui qui appréhendait le mieux l'enjeu du renouvellement de l'audience et la conquête des jeunes publics. Nous avons été sensibles à son attachement au rôle culturel de Radio France, notamment dans le domaine de la musique, et à sa mission d'information essentielle. Nous avons pris en compte ses propositions et ses engagements pour les renforcer et les développer dans l'esprit du service public et dans le strict respect de l'exigence de pluralisme. Son projet nous est apparu comme porté par une vision claire de la gouvernance de l'entreprise, garante de la cohérence des choix stratégiques, et par une vive attention portée aux ressources humaines et au dialogue social. Nous tenons à saluer la qualité des candidatures reçues et celle des échanges avec les candidates et les candidats auditionnés. Il s'agit là pour nous d'une preuve de l'attrait que Radio France, média de référence, exerce sur des personnalités expérimentées et compétentes. Celles et ceux qui ont été présélectionnés ont proposé dans leur projet stratégique des visions du service public de la radio approfondies, personnelles et attractives,
toutes porteuses d'une ambition pour Radio France. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été particulièrement sensible à la grande motivation, au sens élevé du service public, comme à l'attachement à ses valeurs et ses missions, dont ils ont toutes et tous témoigné. En se prononçant, ainsi qu'il l'a fait ce jour, le Conseil entend, dans la continuité de son action et conformément aux missions que le législateur lui a confiées, assurer pleinement sa fonction d'accompagnateur indépendant, vigilant et bienveillant du secteur public de l'audiovisuel. Voici, mesdames et messieurs, ce que j'ai eu l'honneur de préciser au nom de l'ensemble du Collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Comme je m'exprime ici personnellement en son nom, je ne répondrai, j'espère que vous voudrez bien le comprendre, qu'à un petit nombre de questions éventuelles, et puis ce dialogue pourra se poursuivre autrement. Y en a-t-il? Serge, la sidération. Si. Les candidats qui avaient envoyé leur candidature et qui n'ont pas été entendus par le Conseil. J'ai pas entendu le début de votre question, mais je peux vous indiquer que nous ne rendrons pas public le nom de ces candidates et candidats. Cela fait partie de ce que j'ai appelé tout à l'heure le respect des personnes et des responsabilités, dès lors que ce n'était pas nécessaire à la transparence de la procédure, ce ne sera pas opéré par respect pour eux. Il y a une procédure de prise illégale d'intérêt qui avait été lancée envers M. Gallet. Est-ce que c'est un risque que vous avez pris en compte pour votre choix? Nous avons examiné tous les aspects des candidatures qui nous ont été soumises. Et c'était pas un problème? Je n'en dirai pas plus. Oui. Bonjour, vous avez parlé de l'expérience. Il s'agit de diriger une entreprise de 4300 personnes. Est-ce que vous avez le sentiment que M. Gallet, dans son expérience professionnelle, a suffisamment de bouteilles, pour gérer ça, Monsieur Gallet a présidé un très grand établissement public sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Il l'aura fait pendant 4 ans lorsqu'il prendra ses responsabilités effectives à la tête de Radio France. Cet établissement public comporte, c'est vrai, un effectif moindre, 1 millier de personnes, mais la vie professionnelle, normalement, s'opère de cette manière, d'un poste de responsabilité à un autre plus élevé. Oui. Le processus de nomination à Radio France a été alimenté par le fait que, par le manque de parité à la tête de cette entreprise. Et aujourd'hui, je crois que tous les directeurs d'antenne de Radio France sont des hommes. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette nomination d'un homme, même s'il a sûrement toutes les compétences que vous lui reconnaissez, pourrait être prise comme un mauvais signal? La présidence est unique, mais Radio France est dirigée par une équipe. Nous faisons totalement confiance au regard de ses propositions et de ses engagements à Mathieu Gallet pour faire en sorte que les femmes soient mieux représentées à des postes de responsabilité et en qualité d'expertes. Pourquoi avoir choisi de faire des auditions privées, enfin à huis clos? Nous étions tenus par la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000 qui considère toujours, puisque c'est sa jurisprudence, que la publicité des auditions était contraire à l'intérêt du service public de l'audiovisuel et aux garanties de son bon fonctionnement. Il a même ajouté aux garanties de la vie privée et personnelle des candidates et des candidats. Est-ce que maintenant vous laisserez avoir accès à son audition? Nous publierons dans l'après-midi, en premier lieu, la décision motivée, selon les exigences du législateur, prise par le Conseil supérieur ce matin. Nous publierons également le compte-rendu précis et détaillé de la procédure qui s'est déroulée et nous publierons enfin un résumé du projet stratégique présenté par M. Gallet et établi par le Conseil, soumis actuellement à son accord comme il est normal. Oui. Mathieu Gallet n'a pas terminé son mandat à l'INA. Comment ça va se passer pour la suite? Alors, je vous rappelle que si le législateur a prévu
que la nomination se ferait plus de 2 mois avant la prise de fonction effective, il s'est refusé à organiser cette période. Donc cette période se vivra de la manière suivante. Monsieur Gallet reste président de l'INA et il prendra les contacts nécessaires avec le président Jean-Luc Hess. Nous faisons totalement confiance à l'esprit de service public et de continuité du président actuel de Radio France. Quel est le point sur lequel s'est fait la différence, d'après vous, le point essentiel? Vous avez cité en premier point la conscience des enjeux numériques. Ça veut dire que c'est ça qui a entraîné votre décision unanime? J'ai été, je crois, aussi précis. C'est vrai que la compétence numérique qu'a développée l'Institut national de l'audiovisuel et à sa tête M. Gallet est un élément d'appréciation. Mais il y en a beaucoup d'autres, je crois les avoir mentionnés, et vous les retrouverez détaillés et précisément énumérés dans la décision du Conseil elle-même.